vous? Bah ça va bien. Ah bah dodo comme ça. Ah, t'as un beau dos. Laurent Dôme va bien, Jérôme Casa va bien. Tout va très bien. C'est ouvert samedi, on rebondit sur vos idées. 28 minutes d'émission et un Laurent Dôme au top de sa forme qui va faire la caméra 1. Elle est où la caméra 1? Allez, fais voir, voilà. La 2. La 2. La 3. Oula. Ah, la 3 c'est ça? Oui, c'est ça. La 4. C'est moi. Ah, c'est toi la 4. La 5. Oui. D'accord. La 6. Voilà. La 8, la 9, la 10. Et la 7. Oh là là. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Il fait pas beau. Donc on vous emmène au Maroc prendre un peu de soleil. Ça va faire du bien. Au Maroc avec les bleus. Vous les voyez au bord de la piscine, nos petits bleus, Dugarry et Zizou. Histoire de mesurer le moral des troupes donc avant le championnat d'Europe. Et Zizou, comment va-t-il? Il nous le dira tout à l'heure. C'est un peu du scoop ça, non? Ça a l'air d'aller. Ça a l'air bien. Hein. Ouais. Vous êtes gâtés aujourd'hui parce que vous aurez aussi dans cette émission le plaisir de faire mieux connaissance avec Marie Daulne, alias Zap Mama. Elle vous donnera un petit cours de chant pygmée, de rythme afro-cubain. La voilà. Tout à l'heure, avec nous. Et cette image qui sent bon le week-end, les vacances, la grande vadrouille. Ce monsieur s'appelle Alex, on le voit tout à l'heure avec nous. Un ancien chômeur qui fait revivre les dernières de chevaux. Il les remet sur pattes, il les rend toutes belles. Et la boîte qu'il a créée donc marche très fort. Et en plus, une boîte intelligente. Voit, hein, sur son sourire. Il s'appelle Alexandre Picone, donc il habite à Saint-André de Sangonis, c'est près de Montpellier. Ouais. Il a aidé l'idée. C'est dur à dire. Il a eu l'idée géniale de ressusciter la bonne vieille Doche. Et comme c'est quelqu'un de bien, il a même créé une entreprise d'insertion économique en embauchant des personnes en situation d'exclusion, des chômeurs de longue durée et des anciens repris de justice. C'est un reportage que l'on doit à Thomas Soto. Et il est là, il est avec nous. Il est avec nous, oui, c'est à Montpellier, près de Montpellier, à Saint-André. Saint-André, il fait pas beau. On regarde le reportage, Alex. Oui, ça va bien? Oui, bonjour. Ça va? On se retrouve. Regarde le reportage et on revient tout de suite te voir sous la pluie, donc. Un week-end pourri. Ok, à tout à l'heure. Pourri. Allez, à tout de suite. Thomas Soto, reportage. Ouais, pourri. Ah putain, je sens qu'à cette heure-ci je vais devenir vulgaire. Tant que j'aurai ces putains d'administrateurs qui me feront chier. Oui, allô? Michel, Deniso. J'ai Canal+, mais j'arrive pas à avoir l'abonnement, quoi. Donc, bon, gratuit, ce serait bien, quoi. Tranquille. Bonsoir, les grands titres de l'actualité. Les associations humanitaires se mobilisent de plus en plus contre la double peine, cette deuxième sanction infligée aux condamnés. En clair, le détenu purge sa peine et subit dès sa libération une expulsion du territoire. Exemple très concret à Bordeaux avec l'histoire de Khalifa. Ce père de 4 enfants va être renvoyé en Algérie à sa sortie de prison. L'Algérie qu'il ne connaît pas puisqu'il est arrivé en France à l'âge de 3 ans. Vous verrez tout à l'heure dans le journal le reportage de Francis Huss et d'Alexandra Miel. Depuis quelques semaines, une mystérieuse bactérie fait des ravages chez les junkies en Irlande et au Royaume-Uni. On recense déjà 38 décès et nombre d'hospitalisations. L'épidémie fait la une des journaux. Les scientifiques émettent des hypothèses. La bactérie en cause pourrait être le Clostridium, que l'on trouve habituellement dans le sol, dans les déjections animales ou encore dans la viande avariée. Les accros à l'héros ont été exhortés à fumer cette drogue plutôt qu'à se l'injecter. Le voyage d'État d'Abdelaziz Bouteflika, le président algérien, n'a pas perdu son temps. Il a rencontré ce matin Laurent Fabius. Le ministre de l'économie a consenti à convertir 400 millions de francs de dette en investissement. Une décision qui doit encore être ratifiée par le Club de Paris, qui réunit les pays créanciers. Un feu vert indispensable donc, mais qui ne fait guère de doute. Cet après-midi, le numéro 1 algérien était à Verdun. Tout un symbole. Il est allé se recueillir à l'ossuaire de Douaumont en hommage aux combattants musulmans morts pour la France durant la Grande Guerre. Voilà pour l'essentiel, on se retrouve tout à l'heure. Quant à vous, vous retrouvez tout de suite Philippe Vecchi, Alexandre Devoise pour la première partie Nulle part ailleurs. Avec 10 francs au Quintet Plus, on peut gagner en moyenne 1 million de francs. Quintet Plus, devenez gagnant. Dimanche 18 juin, journée de la Normandie Prix du Président de la République et votre premier Quintet Plus. Yeah. Nouveau Solero Ice. Une glace à l'eau citron avec de vrais morceaux de fraises réunis pour le meilleur. Yeah. Solero Ice de Miko, the cool effect you don't expect. La nuit du 22, croyez-moi, ça va être gai. Nous sommes des déviants, folles. Oui, nous sommes des anormaux, ta fête. I hate you guys. Oh my god. I hate you guys. It is unreal. You're all
Au menu, entre autres, explication de texte sur un comportement d'un autre âge, l'homophobie, histoire de mettre les pendules à l'heure. Les 5 dernières années dans la vie d'une planète gay très agitée, grave ou festive, Mondo Pride. Le cinéma gay underground, encore une histoire de culte, Hustler White. Ça va être gay, jeudi 22 à partir de 20h40. Ouh là là. Ça va être gay et en ligne sur canalplus.fr. Nulle part ailleurs, avec Agfa Numérique. C'est pas vrai, c'est à nous. Ça y est, c'est à nous, nous sommes en direct. Bonjour Fred. Ça va? Ça va bien, vous? Ouais, Catherine? Salut Alexandre. Ça va bien? Ouais. En pleine forme. Très bien. Voilà, on peut rester là en même temps. Hein. Voilà. On peut se raconter des trucs, tout ça. Mais on est sur l'autre chaîne, nous, en fait, là. C'est pas sympa. Vous êtes à Bruges, vous êtes ça? Ouais, d'accord. Et ben on va retrouver Philippe sur le plateau de Nulle part ailleurs et c'est sur la 4. On y va. Ah oui. On finit pas. Bon, bah. On va faire une émission alternative. Ouais. Non, il l'avait juré, il se l'était promis. Catherine Ringer et Fred Chichin arrêtaient la promo de leur album Cool Frénésie après quelques rudes semaines de tournée télé, entre autres, interview à tous les médias. Et à ce titre, on les recevait, c'était en mars dernier. Et voilà que juste pour nous faire plaisir, et puis pour ceux qui en redemandent, ils repassent par la première partie de Nulle part ailleurs ce soir. Et c'est pas que ça vous fait plaisir, c'est que ça nous mettrait presque en transe. Je plaisante pas. Merci d'être venu. L'album, c'est toujours celui-là, c'est donc Cool Frénésie. Et en même temps, on n'a pas eu tellement le temps de vous perdre de vue, parce que vous étiez samedi dernier aux côtés de Johnny Hallyday. Devant à peu près plus de 500 000 personnes. Hein, les chiffres ont été... Oui, je crois qu'il y avait une grosse foule là-bas au concert du Champ de Mars. 500 000 personnes. On n'a pas compté nous-mêmes personnellement. Mais, À vos souhaits. Merci. Bah de rien, avec grand plaisir. Qu'est-ce qu'on pourrait bien souhaiter Oh non, mais ça doit faire une sorte de choc, non? Je sais pas, je suppose, quand on monte comme ça sur scène, aux côtés de Johnny et devant autant de monde, ou pas spécialement? Si, ça même, c'est impressionnant parce que c'est quelqu'un qui a une voix, qui fait des frissons suivant les chansons, que si on les aime, ça vous fait des frissons. Donc mais finalement, il emmène tellement le truc, en fait, c'est pas trop compliqué, finalement. On est pris dans le mouvement. Ouais. Faut suivre quand même, hein. Ouais, bon, d'accord. Non, mais c'est pas si... c'est bien, quoi. Moi, j'étais à l'aise, quoi. Ce qui est marrant, c'est toute l'ambiance aussi, hein. Franchement, c'est impressionnant, toute la logistique, le nombre de gens, de techniciens, enfin, ça, ils en parlent souvent. Hein. C'est un truc énorme, ouais. Ouais. Comment ça se monte un coup comme ça? C'est lui qui vous appelle directement? C'est des deals entre maisons de disques? Pourquoi ma gueule? Pas entre maisons de disques, mais nous, en fait, c'est notre tourneur, quoi, le manager qui nous en a parlé. Je crois que c'est des gens de son entourage qui nous ont vus à la Cigale et qui lui ont dit qu'il devrait faire quelque chose avec Irita. Avec Johnny? Alors, donc, vous étiez samedi avec Johnny, il remettait le couvert, c'était au Parc de Sceaux, c'était hier soir. Ouais. Donc là, pour fêter son anniversaire à lui, personnellement. Et pendant ce temps-là, il y avait une soirée qui était exceptionnellement organisée à Paris, alors que d'habitude, ça se fait plutôt à Saint-Tropez. C'était les fameuses soirées en blanc de Eddie Barclay. Alors donc, effectivement, à part Sophie Favier, tout le monde était en blanc. Quant à l'ambiance...
Non, mais vous allez voir, c'est pas une connerie. C'était plutôt tranquille, donc peut-être parce que le même soir au parc de Sceaux, il y avait justement l'anniversaire live de Johnny. C'est un peu dommage. On est allé faire un petit tour chez Monsieur Eddie Barclay. Il y a toujours des trucs qui se passent en même temps en ce moment, j'ai remarqué. Non, mais là, pour aller se foutre en face de, non pas de France-Tchécoslovaquie, mais de Johnny au parc de Sceaux, c'est dommage. Faut vouloir. D'ailleurs, vous allez voir l'ambiance. C'est la fête. On avait dit en blanc, t'es pas obligé de te déguiser. La fête en blanc, c'est parce que les lumières prennent bien sur le blanc et que tout le monde paraît bien propre. Tu fais ça dans un placard, alors j'ai mis. C'est la couleur la plus complète. C'est tout le spectre lumineux. On s'accrochait un peu, mais moi ça m'est égal, c'est leur problème à elles. C'est être sage, faire la fête en même temps, mais sage. Moi je trouve que ça fait des anges. Être un ange. Ça fait envie, hein. Il manquait que vous. Hein. Ouais. Bah ouais. Vous n'avez pas reçu le carton? Ça s'appelait comment déjà? La fête en blanc. Il fait ça 1 ou 2 fois par an. Ça fait un moment que j'ai pas ouvert mon courrier, alors c'est vrai que je vais pas regarder. Allez, on poursuit avec le Grand Prix international du vidéoclip, dont la première édition a eu lieu. C'était la semaine dernière. C'était à ici les Moulineaux. Et vous avez d'ailleurs récupéré le prix du meilleur montage pour le clip de Cool Frénésie. Vous étiez au courant? Ouais. Ça oui. Ah, ça fait plaisir quand même. Vous êtes allé le chercher? Non, c'est le réalisateur. D'ailleurs, on devrait mettre les réalisateurs des clips. Comment il s'appelle? Seb Caudron. Seb Caudron. Seb Caudron, d'accord. Bah oui, il gagnait à être connu. Autre vainqueur, toute catégorie, Pink Martini, Smashing Pumpkins, et puis aussi Alex Goffer. Et on a suivi Fred et Omar qui, durant la soirée, décachetaient les enveloppes gagnantes. Bah, c'est cool, dis donc, j'ai l'impression que ça le fait grave de chez grave. Donc là, c'est pour finir un petit peu les fins de mois, parce que pour se rémunérer, tout simplement. Moi, je dis rien parce que je suis pas fier. Il y a un problème, il est pas très fier, hein, attention. Hein. Allez, on y va, toi. Non, je suis pas prête. C'est le festival du clip, t'es fou, toi. Je suis pas prête, j'y vais pas. Il faut rentrer les gars. Pourquoi? Ah oui, il faut rentrer. Bah, vous avez qu'à rentrer de nuit. Payer des merveilles, mon cœur est pour payer des merveilles. Où je revois mes amis de cœur, moi les rois qui sont venus. Voilà mon cœur prudence en sortant, compter les heures depuis